il est difficile d'assurer le service public police sur les Alpes-Maritimes comme sur l'ensemble de l'Hexagone. Je crois qu'on a atteint réellement un point de non-retour. J'ai clairement envie de vous dire qu'aujourd'hui, il manque 100 à 150 policiers sur les Alpes-Maritimes pour qu'on puisse aujourd'hui simplement imaginer respirer, c'est-à-dire retrouver un peu d'oxygène et faire de telle sorte qu'on puisse assurer de manière sereine le service public police, parce qu'aujourd'hui, j'ose le dire, il est difficile d'assurer le service public police sur les Alpes-Maritimes comme sur l'ensemble de l'Hexagone. L'équation, elle est extrêmement compliquée. En réalité, il faut recréer aujourd'hui des vocations. Il faut aussi aujourd'hui peut-être que l'administration, avec un A majuscule, soit en capacité de reconnaître le travail des policiers. Vous savez, beaucoup critiquent la police, mais je vais vous dire quelque chose, peut-être même vous l'apprendre, c'est l'une des professions les plus surveillées, parce qu'au-dessous de nous, vous le savez, au-dessus de nous, il y a l'IGPN, l'Inspection Générale des Services, qui ne rate pas les policiers quand eux-mêmes précisément se ratent. Nous aurions aussi besoin, nous, de notre côté, à un moment donné, eh bien, très sûrement qu'on nous regarde un petit peu moins pour pouvoir travailler avec beaucoup plus de sérénité. Et ce serait malhonnête que de vous dire que ce projet, on ne l'attend pas. Oui, bien sûr, on l'attend. D'abord parce qu'évoluer dans des locaux neufs, je vous promets que ça va faire du bien au moral des policiers qui travaillent dans des conditions, je vous prie de croire, notamment du côté d'Auvar, dans des conditions extrêmes, avec la présence de cafards, de blattes, de rats. Encore une fois, pas un personnel d'une entreprise privée accepterait de travailler dans ces conditions-là. C'est pas acceptable. C'est quand même 5 ans qu'on est en cours de réflexion. Donc à un moment donné, il va falloir que la fumée sorte, et puis qu'on nous annonce enfin le centre de rétention. Les locaux ne sont plus adaptés à la garde de ces personnes-là. Et ces personnes devenant de plus en plus agressives, il faut absolument sécuriser d'abord les policiers qui ont en charge la garde de ces individus. Et aujourd'hui, je vous le dis officiellement, les conditions ne sont plus remplies pour maintenir ces individus dans ces centres de rétention et dans ce centre de rétention ici à Nice. En réalité, tout le monde se renvoie la balle, le département renvoie la balle à la ville de Nice renvoie la balle au département, et puis on met l'État un petit peu dans la sauce et dans la mayonnaise. Que fait l'État? Que fait le département? Que fait la ville de Nice? En même temps, moi j'arrive à comprendre qui aujourd'hui aimerait vivre à côté d'un CRA? Pas grand monde, comme d'une prison d'ailleurs finalement. Donc c'est pas très vendeur un CRA.